Boruto se fait défoncer la gueule durant son interrogatoire. Il a vraiment passé le pire moment de sa vie, le petit, qu'il arrive même cracher du sang. Ils arrivent même à menacer de tuer Boruto pour venger la mort de Naruto. Pendant que le coupable Kawaki se coule la douce, en voyant cela on peut ressentir de la haine envers les gens de Konoha, mais sachez qu'ils ont totalement raison d'agir ainsi. Restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi ils ont totalement raison de tabasser Boruto. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation. Pour les nouveaux, bienvenue sur la meilleure chaîne de review du monde pour la review du chapitre 14 de Boruto Trouble Vortex. Ici on fait la review et vous explique le chapitre en détail, après on fait notre théorie sur ce qui va se passer à l'avenir. Dans le dernier chapitre Ikemoto a réalisé une de mes théories dans le moindre détail, et encore dans ce chapitre ils viennent encore de réaliser une de mes théories. Ou peut-être deux. N'hésitez pas à bombarder ce pouce bleu car de toute façon vous allez adorer ce review et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre la communauté des réalistes. Avant de commencer, répondez à la question du jour, donne-moi le nom de l'associé de Orochimaru dans Naruto. Et félicitations à ceux qui avaient répondu à ma dernière question et on commence. Le chapitre à Kashin Koji sur le cover, le mec est super bien sapé, il a pour titre le devoir et pour texte sur ses yeux le désespoir malgré cela, et le fond on voit les trucs qui représentent le pouvoir de Jippo des 10 chemins de Kashin Koji. Est-ce qu'il avait déjà vu comment l'interrogatoire de Boruto allait se terminer? Boruto face à la justice de Konoha. Ça y est, Boruto est enfin capturé, et les gens de Konoha désespérés après la mort de leur Hokage adoré, ils ont enfin son criminel et l'occasion de le faire payer pour le crime qu'il a commis. Mais avant il doit le soutirer des informations précieuses sur les deux terroristes qui avaient attaqué le village en cherchant à dévorer la fille de l'Hokage et Sarada Uchiha, et des informations sur les personnes transformées en arbres et bien précisément l'ami d'enfance de Konohamaru. On le voit accompagné de Hibiki qui assiste au réveil de Boruto qui est dégoûté. Et Konohamaru ouvre la conversation en le disant, on dirait que tu as repris connaissance, sois assuré, ta blessure a été soignée, mais ne précise pas qui l'a soignée. Boruto l'ignore et essaie de bouger sa main mais il n'y arrive pas. Konohamaru qui voit cela lui dit, c'est Amado qui a conçu ces menottes scellées, tu auras beau faire des sauts aucune technique n'en sortira, impossible de faire ton déplacement espace-temps favori, et poursuit en disant, ne pense même pas à les détruire. C'est un dispositif de contrôle électrique, mais il est ultra résistant, tu ne feras que te blesser le bras. Boruto qui lui lance un regard pour la première fois et lui dit, les autres sont-ils sains et saufs? Que sont devenus les ennemis? Je crois que là, cela devrait créer un doute dans la tête des gens. Comment un mec qui a assassiné froidement le Hokage s'intéresse tant au bien des gens de ce village? Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. Mais cela ne leur a rien fait et Konohamaru qui sait de quel genre de personnes il se soucie, lui rassure en disant que ils sont disparus pour le moment, il n'y a plus de réaction de chakra ni dans le village ni dans les environs. Cette fois de nombreux alliés ont été tués, mais Sarada et Himawari qui étaient leurs cibles sont sains et saufs et le trio Inoshikacho aussi. Le retour de Sakura dans Boruto. Et là pour la première fois de Boruto Trouble Vortex on va voir la belle Sakura accompagnée de l'équipe 10 qui soigne Inojin. Que est-ce qu'elle est belle. En regardant Inojin elle est même impressionnée en disant, impressionnant. J'ai du mal à croire que son tronc a été transpercé. Il est complètement guéri. L'équipe 10 est fou de joie. Chocho dit, alors il va bien? Shikadai poursuit en disant qu'il n'a aucune réaction, sans oublier Ino qui vient d'agrandir la liste des questions en demandant à Sakura, quand va-t-il prendre connaissance? Elle donne son avis en disant j'ai l'impression que le flux de son chakra est interrompu, mais ça va si je le fais circuler, c'est grâce à cela qu'Inojin va pouvoir faire circuler le chakra dans son corps pour réaliser des techniques ninja. Sakura appuie sur le fait qu'elle n'arrive pas à croire qu'Inojin ait été transpercé par Jura, tant les soins que lui a appliqués Himawari ont été efficaces. Elle semble lui avoir sauvé la vie instinctivement. À titre de comparaison, cela nous rappelle ce qu'a pu faire Naruto lors de la 4e grande guerre ninja quand il a sauvé les autres, mais celle de Himawari est plus puissante car Inojin était considéré comme mort au moment où il a été transpercé alors que Naruto n'avait rien pu faire pour Neji. Sakura poursuivit en disant Inojin finira par se réveiller, vous avez bien fait de l'amener ici. Himawari folle de joie dit tant mieux, et on voit Ino inquiète commence à sourire en regardant Inojin dormir, et on retourne dans l'interrogatoire de Boruto. Eh bien Boruto, on va enfin pouvoir parler tranquillement, j'ai beaucoup de questions à vous poser, c'est ce que Konohamaru sur un ton sévère dit à Boruto. Pendant qu'on nous montre les vieux de Konoha qui refusent de mourir et Amado qui assiste de loin au jugement, ils entendent la voix de Konohamaru qui dit à Boruto. D'abord les types qui ont attaqué Konoha, qui sont-ils? Pourquoi Sarada et Himawari ont été visés? C'est au même moment qu'on nous montre Eda sur la pression de Kawaki qui active son Sharingan pour voir tout ce qui se passe dans l'interrogatoire de Boruto. Pendant que Eda prévient à Kawaki que ça a commencé, il y a Damon qui vient taquiner Kawaki en disant ça craint Kawaki? Que ferais-tu si Boruto m'était à tout avouer?
Pendant que Kawaki le regarde, il poursuit en disant: même si personne ne croyait que votre situation était inversée, tu as menti sur le fait que Boruto a tué le Hokage. Comment réagiraient les gens s'ils l'apprennent? Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous aurez sûrement la partie qui expliquait comment Damon a éveillé son Shinjutsu, et que sa sœur Eda représente tout pour lui. En voyant à quel point Kawaki la traite comme un déchet malgré tout ce qu'elle a fait pour ce minable, et sa sœur qui continue naïvement à faire tout pour attirer l'attention de Kawaki en lui rendant service à chaque demande, cela rend fou Damon qui veut à tout prix que Kawaki se retrouve dans la sauce pour non seulement qu'il paie pour tout ce qu'il a fait subir à sa sœur et pour l'éloigner définitivement d'eux. Comme ça, Eda va être libérée de cet amour toxique, vu qu'il ne peut pas le buter ou l'emprisonner pour ne pas la rendre malheureuse et fâchée contre lui, il attend des actions de l'extérieur. Bah ouais, logique. Rappelez-vous quand les Shinju ont attaqué le village pour la première fois, il a fait le même type blague à Kawaki pour se foutre de sa gueule en le demandant comment les gens vont réagir en voyant deux terroristes qui cherchent Naruto alors qu'il était censé mort il y a 3 ans, et il fait la même chose dans ce chapitre. Il espère que les gens font quelque chose pour piéger Kawaki. Tous ces taquinements rend foule de la frustration qu'éprouve Damon tellement il veut ne plus voir Kawaki devant ses yeux. Et comme je l'avais mentionné, Eda prend la défense de Kawaki en disant à Damon: je t'avais dit ne pas te moquer de mon cher Kawaki, et Kawaki qui ne semble pas touché par les provocations répond: cela ne changera rien, il aura beau affirmer ce qu'il veut, cela ne changera rien par le fait que le 7e a été disparu à cause de lui. Moi qui pensais qu'il allait répondre à la question sur le fait comment il va réagir face aux autres qu'il a menti, mais sa réponse est basée sur lui-même et sa propre conviction de considérer que tout ce qui est arrivé c'est de la faute de Boruto. Il poursuit en disant: un dangereux Otsutsuki qui peut se déchaîner à tout moment, c'est ce qu'il est, il n'a pas d'autre option de le tuer, sans dire que derrière l'Otsutsuki qu'il parle, se trouve un homme de grand cœur, qui malgré les haines des villageois envers lui qui ne leur en veut aucun mal et qui a sacrifié sa vie pour protéger sa famille, ses amis et le village entier du menace qui peut représenter les Shinju. Sans mentionner que sans lui Himawari et Sarada allaient se faire dévorer, Konohamaru et beaucoup de personnes importantes à Konoha allaient sans doute se faire tuer. Certes, Kawaki n'a pas tort car Boruto représente un danger pour l'humanité, il se focalise que sur ce point en oubliant que ce danger est aussi le sauveur de l'humanité et il a prouvé. Vous allez voir à aucun moment Kawaki a mentionné le bienfait de Boruto, tout comme nos présidents nous montre une petite partie de la vérité pour à la fin nous bombarder de mensonges et de manipulations derrière et cache l'autre partie de la vérité car le fait de le révéler va contredire leur plan. C'est ce que vient de faire Donald Trump pour la question des chiens et de chats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. Même s'il n'y a pas 2% de vérité dans ce qu'il dit, il reste focalisé sur lui et sur la probabilité que cela se produit pour manipuler les autres et cacher la vraie vérité. Ikemoto nous montre le tempérament de nos dirigeants dans ces personnages, les types de personnes pour qui la fin justifie les moyens. Revenons là où nous étions, c'est dans le regard intentionné de Eda que Kawaki a dit mais avant de tuer Boruto on doit lui soutirer des informations qu'il détient avant de pouvoir nous débarrasser des monstres mystérieux. Voilà pourquoi il ne l'a pas tué et pourquoi il force Eda à lui expliquer tout ce qui se passe dans le jugement de Boruto. Il veut trouver un moyen pour vaincre Jura et sa clique, après il va penser à le buter. Et de loin on voit Mitsuki complètement perdu dans son esprit qui a le cœur qui le démange en regardant dans le vide. De retour à l'interrogatoire, on a Konohamaru choqué des aveux de Boruto en disant tout en buguant: un Shinjutsu doté de conscience? Des Shinju humains dis-tu? Boruto lui affirme cela dans le calme: c'est ça, le chakra de ceux qui ont été dévorés par Jubi et qui sont devenus arbres se reflète. Hidari qu'on vient d'affronter tout à l'heure est un individu qui a pour modèle originel Maître Sasuke. J'ai aussi vu Matsuri qui a pour modèle originel Dame Mweji. Konohamaru choqué en entendant cela car il a la réponse à ce qu'il voulait depuis que son ami d'enfance a été transformé en arbre. Après avoir perdu son grand-père qui était son protecteur et son modèle qui a été à côté de lui depuis son tendre enfance et qui lui a enseigné de nombreuses techniques pour devenir fort, son héros de toujours qui est Naruto, il a aussi perdu son ami d'enfance. Il a perdu tous les gens qui lui sont chers mais il n'a jamais baissé le bras, force à toi mystère. Pendant qu'il répond Matsuri, Boruto prévient en disant: fais attention maître Konohamaru. La cible que Matsuri cherche à dévorer c'est vous. Tout choqué il dit quoi? Amado qui voulait prouver aux gens de Konoha qu'il avait raison en lui laissant participer dans l'interrogatoire de Boruto alors qu'il n'est même pas du village commence à leur expliquer ce que dit Boruto en disant à l'origine: l'objectif du Jubi est de dévorer un Otsutsuki, devenir un Shinju, s'enraciner dans le sol et aspirer la vie de la planète pour engendrer le fruit du chakra. C'est instinctif dit-il. Il poursuivit en disant: mais maintenant qu'il a acquis l'intelligence, il faut se dire qu'il n'est plus une bête qui n'obéit qu'à son instinct. En gros sa curiosité intellectuelle lui réclame des émotions, des connaissances basées sur l'expérience. C'est pour ça qu'il avait refusé de dévorer Boruto au début malgré leur instinct leur disait le contraire, il faut qu'il y a une chose qui leur pousse à dévorer quelqu'un. Il continue encore en disant: des informations c'est tout simplement ce que les Shinju souhaitent.
Et sa théorie basée sur l'explication de Boruto semble vraiment vérifiée car on a vu Jura qui se lance dans une quête de connaissances et souhaite dévorer Naruto pour apprendre plus, c'est ce qu'il a dit à Himawari. Quand il ne comprenait pas pourquoi Kyuubi se trouve à l'intérieur de cette fille, il a jugé bon de la dévorer pour avoir plus d'informations et c'est sur cette même idéologie que se base Hidari. Après avoir été manipulé par Jura qui veut qu'il réagisse comme il le souhaite, Hidari a décidé de dévorer Sarada dans le but de savoir qui il est vraiment, et pourquoi Sarada est la seule souvenir dont il a. C'est cette quête de connaissance qui a causé aussi sa perte face à Boruto. Konohamaru dit des informations. Sous le regard froid de Hibiki il continue en disant tu prétends en dévorant Sarada, Himawari ou moi il cherche à obtenir des informations, Boruto lui répond en validant les propos de Amado, c'est probablement vrai mon vieux, et poursuit avec plus d'informations en disant c'est leur leader Jura qui leur insiste, Shikamaru répète Jura. Boruto dévoile tout, en disant que lui il est spécial, il n'a pas de modèle originel comme mon maître ou Dame Mweji, il est l'incarnation de Jubi lui-même et il est le noyau du danger auquel on est confronté actuellement, il en est la source. J'ai quelque chose à vous dire les gars, je vois que plus le temps passe, plus je me rends compte que je suis un monstre en ce qui concerne Boruto Trouble Vortex. Tout ce que j'avais dit on était réalisé, au tout début de l'année j'avais sorti une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer l'identité de Jura, on était dans le chapitre 6 de Boruto Trouble Vortex, j'avais trouvé louche que Jura n'est pas venu comme les autres et il semble être différent des autres Shinju, en termes d'intelligence, de connaissance, de leadership et autres. J'ai vu Jura comme le chef d'orchestre qui guidait les autres Shinju vers la direction qui le convient et en étudiant les scénarios où les Shinju ont été apparus et autres je suis arrivé à la conclusion que Jura est le vrai corps de Jubi, et dans ma vidéo j'ai fait en sorte pour que vous aussi vous compreniez la même chose que moi, il y a les plus intelligents qui avaient utilisé leur cerveau et voilà où j'en veux en venir et compris tout de suite l'origine de Jura, et d'autres qui ne me croyaient tout simplement pas en disant que Jura est Gaara, Ebisu, Gigan ou même Ishiki. Alors que j'ai prouvé qu'il était presque impossible que Jura soit l'incarnation de Ishiki même si c'était grâce à son Kama qu'il a évolué, certains me prenaient pour un débutant en ignorant mes propos. Mais le temps m'a donné raison car Ikemoto prouve que j'avais raison et j'avais tout compris même avec peu d'informations sur Jura. Simple. C'est après je l'ai vu utiliser les techniques de Jubi et dit de sa propre bouche dans le chapitre 8, moi qui suis aussi une forme de bijou et petit à petit Ikemoto me donne raison. Jusqu'à ce que Boruto le confirme à 100% dans ce chapitre. On dirait que dès que je parle ils obéissent immédiatement à mes ordres, je leur avais dit que tuer Inojin était sans sens, il doit vivre. Le chapitre suivant il est soigné par Himawari. J'avais dit que Hidari va revivre le chapitre suivant publié après cette vidéo, il est revenu à la vie. On dirait que mes dernières prédictions sont des ordres donnés au créateur de Boruto. Merci Bradley. J'aimerais que tu sois mort. Ok ouais je vais... Y a pas de miracle, juste en analysant avec vous je fais des prédictions de dingue, et vous pouvez faire la même chose. Simple. Vous êtes tous des génies, parfois il vous manque juste quelqu'un pour allumer cette flamme à travers vous, et je suis là pour vous aider à prédire les choses dans Boruto, voilà pourquoi dans cette vidéo ou même n'importe quelle théorie que j'avais fait, je fais en sorte pour qu'on analyse les choses ensemble et que vous voyez d'où je sors ma théorie. Continuez à me suivre dans mes aventures, de commenter en masse, de partager aux autres mes vidéos pour m'encourager en disant à YouTube que mes vidéos sont les meilleures. Vous allez devenir comme moi et vous aurez aussi le surnom du monsieur le théoricien. Revenons au chapitre. Et on voit un Amado très suspect qui écoute attentivement ce que dit Boruto et on voit aussi les deux vieux schnocks qui ont été pris par une vague de pression en entendant la déclaration de Boruto. Il poursuit en disant, je n'exagère pas en disant que si on vainc Jura la menace qui pèse sur la planète disparaîtra, en pensant à Boruto aussi fort que lui se fait mis à point haut par Jura en une simple attaque, pendant que le village n'a plus Naruto et Sasuke, la tension monte plus haut. Et même Shikamaru et Konohamaru ne sont pas épargnés par cette pression, regarde comment ils sont en panique. Mais bon, Konohamaru essaie de faire le dur en disant à Boruto, comment peux-tu en être certain? Et Boruto reste froid en le regardant dans les yeux. Konohamaru, pris dans la panique, continue à pomper tout l'eau de son corps. Pour calmer cette tension il change le sujet en disant à Boruto, comment es-tu au courant de tout cela? Comment as-tu mené tes investigations? En accusant Boruto, il fait tomber la pression, et une fois que tout le monde se sent plus léger, tout le monde se tourne vers Boruto, et Hibiki lui lance un regard violent comme s'il a envie de manger Boruto. Konohamaru voit que ça a marché, continue sur cette lancée en disant, tu vas nous répondre Boruto, si ce que tu dis est digne de confiance ou pas, et dit seulement après ça, et Boruto lui coupe sur le fait qu'ils vont accepter une alliance avec lui si les gens voient ce qu'il dit, et juste en disant ma source d'information provient d'un seul homme, navré je ne peux pas dévoiler son identité. Konohamaru dit quoi? Hibiki lui lance un regard en mode je vais faire ta fête gamin, et Amado se perd dans ce pensée pour essayer de se rappeler du nom de cet homme qui a tant d'informations sur les Shinju. S'il fait travailler son cerveau il va trouver que c'est Kashin Koji, car c'est le seul qui peut avoir une chance d'éveiller le pouvoir de Shibai, qui peut voir l'avenir, car c'est lui qui a mis l'ADN de celui-ci, tout comme il a fait pour les autres comme Eda et Damon, et Kashin Koji il ne le souhaite pas pour assurer sa sécurité,
vu que Amado peut le désactiver avec son mot de passe car il peut désactiver tous ses cyborgs juste avec un mot de passe. Plus Kawaki qui peut le surveiller et les Shinju qui veut à tout prix mettre la main sur lui. Kashin Koji fait en sorte pour que personne ne sait que c'est lui l'informateur de Boruto, même si je sais qu'il est déjà démasqué par Kawaki et une alliance entre Kawaki et Amado peut avoir eu lieu car Kawaki peut contacter le scientifique pour en savoir plus sur lui, et il va le confirmer dans les nouveaux pages. Konohamaru continue à titiller Boruto en disant alors ça ne sert à rien, penses-tu qu'on va avaler les propos sans fondement d'un traître qui a fui le village? Et Boruto qui se défend en provoquant à son tour son interrogateur en le disant, je peux dire autant. Vous cherchez à m'éliminer, vous me laissez en vie juste parce que j'ai des informations, je me trompe? Les vieux qui voient que Konohamaru va être en galère viennent l'aider en essayant de le monter qu'ils n'ont pas trop besoin de lui comme il le prétend en disant, ne t'enorgueillis pas, tu n'es qu'un traître. Quel que soit l'objectif de ces monstres, la conduite à suivre à Konoha reste inchangée. On va rassembler toute notre force pour éliminer les ennemis, voilà tout. En voyant un Boruto calme, il continue pour menacer Boruto en disant bien évidemment tu fais partie de ces ennemis Boruto. Que tu parles ou pas c'est pareil, dis-toi que tu ne ressortiras jamais de cette piste. Il a foutu une telle pression à Boruto que Shikamaru commence à paniquer pour la vie de Boruto, mais malgré cela Boruto n'a pas craqué et resté froid malgré tout, en voyant que cela ne marche pas sur lui. La vieille continue d'interroger Boruto d'une manière différente pour essayer d'obtenir des informations de sa bouche en le disant mon cher Boruto, maintenant que c'est dit nous allons t'interroger. Réfléchis avant de parler en fonction de ta réponse, on pourra éventuellement te tuer sans te faire souffrir, mais Boruto reste neutre malgré tout. Et elle poursuit en disant réponds Boruto, pourquoi as-tu éliminé Naruto Uzumaki le 7e Hokage? Pendant que Boruto prend une pause pour réfléchir, on voit Shikamaru de l'autre côté qui repense à sa conversation avec Boruto quand il l'a fait savoir qu'il ne veut pas tuer Kawaki. Il se rappelle de sa réponse où il a dit à Boruto si tu n'as pas l'intention de tuer Kawaki, il est nécessaire à être accusé à tort à propos de Naruto. À partir du moment où l'omnipotence vient de Kawaki, je veux éviter qu'il se sente de nouveau acculé, on ne devrait pas dévoiler au grand jour ce qu'il a fait. Tu vas devoir rester un fugitif, ça te va quand même? Et Boruto lui avait répondu oui ça me va, je comptais faire cela dès le départ. Tout d'un coup il y a un combat qui se déroule dans sa tête entre sa mémoire et ses convictions parce qu'il commence immédiatement à oublier ce qui a rapport avec l'omnipotence, et il se dit, mais c'est quoi ça? Cette parole provient de Kawaki pas de Boruto mais de quoi s'agit-il? Sur quoi je me base pour faire confiance à Boruto? Tout en regardant un Boruto ne répond toujours pas à la question qu'on lui avait posée, ça continue dans la tête de Shikamaru qui se dit je ne sais pas merde. Je ne sais pas, il est Boruto Uzumaki putain. J'ignore pourquoi mais sans aucun fondement je crois cela, je me souviens d'avoir décidé de croire cela. L'omnipotence est complètement folle, c'est un panel complet de Shikamaru qui se convainc constamment, il commence à oublier puis ravive sa détermination. C'est ce qui le rend si dangereux. La plupart des gens vont faire confiance à leur mémoire. C'est pourquoi Boruto a dit que cela n'avait pas d'importance si Shikamaru connaissait la vérité ou non. Vous devez agir activement avec le principe, vous ne pouvez pas faire confiance à vos souvenirs, ce que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Mais au moins Shikamaru, Sasuke et Amado font des efforts pour le contrer, et la Shikamaru même si maintenant sa mémoire lui dit que c'est Kawaki qui est le fils de Naruto et il choisit de croire à sa conviction qu'à sa mémoire, encore quelqu'un qui a triomphé sur l'omnipotence après Sasuke qui l'a fait grâce à sa fille et Amado a décidé de croire en son intuition. Cela prouve que malgré la puissance de l'omnipotence, il y a des gens qui trouvent un moyen pour le contrer. Pendant ce temps Boruto ne répond toujours pas à la question. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Shikamaru continue à penser en disant si je pose cela comme préalable tout devient cohérent, Boruto Uzumaki je ne peux pas te laisser mourir ici. Et enfin après une éternité Boruto se lève la tête pour répondre à la question en disant, je ne l'ai pas tué, le 7e est vivant. Sa femme est avec lui, ils sont sains et saufs en lieu sûr. Boruto qui était en mauvaise posture vient de changer l'ambiance, et tout d'un coup tout le monde commence à paniquer, c'est maintenant ce interrogateur qui sont paniqués, sacré Boruto, Konohamaru devient fou en disant quoi? Amado semble plutôt assuré au contraire, peut-être qu'il avait l'intuition que Naruto est en vie et que cette déclaration vient de lui donner raison. Delta qui suit tout cela en live se pose des questions sur est-ce qu'il va pas balancer Kawaki. La vieille qui avait posé la question lui dit avec arrogance que est-ce que tu as dit? Il serait sain et sauf en lieu sûr. Elle lui dit parle, où sont-ils? Pour quelle raison a-t-on besoin de se cacher? Et Boruto soulagé maintenant qui se fout de sa gueule en disant fermement, je n'ai pas l'intention de le dire. Et même Eda est choqué et rassuré à la fois en voyant qu'il n'a pas balancé Kawaki, pendant que celui-ci se pose dans le calme, il mérite une cigarette. Ce mec ressemble plus à un mec qui essaie d'oublier ce problème grâce à la puf.
Du côté de Boruto la pression continue. Le vieux pris par le panique dit à Boruto arrivé à ce stade tu nous sors un si gros mensonge, même lui confirmait cela en disant je suis attiré et perds mes mots. Boruto lui dit calmement j'ai juste dit que je n'avais pas l'intention de vous le dire mais je n'ai pas menti une seule fois. Amado lève la tête juste pour nous montrer que sa théorie était vraie, et le vieux énervé pas les mots de Boruto lui dit gamin, donc tu as envie de mourir dans des atroces souffrances à ce point. C'est ce qui avait provoqué Boruto pour le déstabiliser qui deviennent déstabilisés par le comportement de Boruto sacré lui. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Et ce n'est pas fini, il va faire la même chose avec Hibiki, qui réplique en disant ça ne me déplaît pas, je n'en attendais pas de moins. Il pense que Boruto va être peur de sa présence comme les autres personnes qui l'a torturé, mais le mec lui lance juste un regard froid, il dit ça commence à ressembler à une vraie interrogation pas vrai Boruto ? Et Boruto lui fout un vent en ne prêtant pas attention à ses propos. Shikamaru qui regarde à quel point Boruto provoque Hibiki et de se foutre de la gueule de tout le monde. Commence à paniquer en se disant, il va se faire massacrer, car comme dans ses souvenirs passés Boruto n'a pas balancé Kawaki ce qui le prouve qu'il a vraiment parlé avec Boruto à ce moment-là alors que sa mémoire le disait que c'était Kawaki. En voyant cela il contacte Ino par télépathie pour l'aider à sauver Boruto en disant Ino c'est moi, comment va Inojin ? Elle lui répond il s'est bien sorti, il dort encore mais il est hors de danger. Shikamaru soulagé lui dit tant mieux je suis vraiment content, et Ino qui avait tout compris pourquoi il l'a contacté lui dit, yo Shikamaru si tu entrais dans le vif du sujet maintenant, c'est à propos de Boruto. Shikamaru qui voit qu'il se fait démasquer lui dit, oui la situation n'est pas bonne, je voulais lui parler secrètement par le moyen que tu connais, fais-le entrer immédiatement dans cette conversation. Ino prend une pause et dit yo Shikamaru tu parles à ton fils là. C'est un ordre de l'Hokage. Shika essaie de la calmer en disant Ino tu sais, mais il est strict et lui dit je t'ai déjà dit utiliser la transmission à des fins personnelles est illégal, et j'ai l'obligation de rapporter le contenu des communications. Rien de converser ainsi nous fait enfreindre au moins 5 règles. C'est une façon qu'un ami refuse votre aide, il cherche des excuses bien fondées pour ne pas paraître désagréable à vos yeux, c'est cela que Shikamaru ne comprend pas, pour la convaincre il dit je t'ai déjà dit qu'il s'agit d'une mission ultra secrète et tu es la seule qui peut le mener à bien. Ino cherche toujours des excuses en disant à Shikamaru je m'inquiète pour toi, pourquoi veux-tu le soutenir à ce point? J'ai vraiment beaucoup de mal à te comprendre. Shikamaru passe par une tactique de négociation professionnelle pour la convaincre en disant « Ma chère Ino je conçois que tu aies du mal à lui faire confiance mais fais plutôt confiance à moi je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. » Et répond à sa question en disant qu'il ne s'agit pas d'un ordre en tant que Hokage, je te le demande en tant que camarade. Shikamaru est trop fort si c'était n'importe qui il allait le convaincre. Mais Ino avait été motivé par une autre chose que Shikamaru ignore qui était plus fort, et on l'a vu tout après car c'était son fils, on sait bien que Ino n'en a rien à foutre des règles si c'est pour aider son ami d'enfance avec qui elle a grandi. On l'a vu quand Boruto était venu à Konoha elle a fait ce que Shikamaru lui a dit sans se soucier des règles et même après l'attaque des Shinju à Konoha mis Boruto en contact avec Shikamaru. Mais pourquoi elle refuse maintenant? C'est son instinct maternel, elle faisait tout ce que Shikamaru lui a dit car la vie de ses proches n'était pas en jeu, mais quand elle a vu qu'elle a failli perdre son seul fils qui était transpercé par Jura, et si c'était pas l'intervention de Himawari et de Sakura il allait crever. Elle a changé d'avis en le regardant elle a peur de perdre ses proches en aidant Shikamaru, elle a déjà perdu son père et en apprenne la nouvelle pour Inojin elle a fait une crise cardiaque de ouf, elle ne veut plus violer les règles pour ne pas ressentir les mêmes sensations, maintenant elle a peur que son clan sa famille soit victime de sa faute si elle se fait capturer, en regardant son fils qu'elle aime tant. Ino dit à Shikamaru reprends tes esprits, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Je suis navré cette fois je ne peux pas te venir en aide. Elle raccroche pendant que Shikamaru essaie désespérément de la retenir, il aurait dû lui assurer pour la protection de Inojin et de ses proches pour peut-être tenter de la convaincre. Boruto se fait massacrer, maintenant c'est au tour d'Hibiki qui pense pouvoir faire parler Boruto avec sa méthode préhistorique par l'intimidation et de la violence, mais il oublie qu'il n'est pas en face de ce petit Boruto de 12 ans qu'il a fait de palais en chopant sa main. Il est en face d'un mec qui a vécu l'enfer, et Boruto va lui montrer cela. Il commence en disant si tu prétends que le 7e est sain et sauf, dis-nous où il est si tu ne le fais pas, ce que tu dis ne vaut plus rien tu vas mourir en tant que traître qui a tué le Hokage. Agacé par le comportement de Boruto qui fait comme s'il n'est pas là en regardant dans le vide. Quelle humiliation. Il prend sa tête et lui frappe sur la table, et on voit un Boruto qui pisse du sang partout, il poursuit en disant tu sais Boruto, toi qui as tué Naruto ça me démangeait de te tabasser durant ces 3 années. Boruto lui regarde et lui dit, mon gars tu avais vraiment rien à faire comme je t'envie. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Non seulement Boruto lui terrasse avec un punchline qu'il va se rappeler durant toute sa vie, mais il dit la vérité. Le mec a passé près de 3 ans dans la galère après avoir perdu la vie et remis à la vie grâce à Momoshiki, il a fui le village où il a grandi en portant le fardeau d'un crime qu'il n'a pas fait, 3 ans à vivre dans la fuite pour ne pas se faire retrouver,
Pendant que le mec mangeait du brochette tout en se bronzant à Konoha en pensant à Naruto, Boruto risque sa vie à chaque minute jusqu'à perdre son seul maître sur le champ de bataille face à un mec qui a la puissance de gigant. S'entraîner comme un malade pour espérer le vaincre et sauver son maître du griffe des monstres et écouter discours d'un cyborg qui voit partout la fin du monde et il est le seul qui peut sauver le monde. Vous pensez qu'il n'a pas clairement raison de dire cela à Hibiki? Pour moi il aurait dû lui dire plus pour qu'il puisse ressentir la douleur qu'il a vécue. Dans ton cul, connard, ferme ta gueule! Hibiki pas content lui enfonce son poing dans la tronche, et Shikamaru est tenseur en voyant cela en se disant comment je peux faire pour épargner Boruto. Hibiki poursuit en donnant un gros coup de poing à Boruto dans le ventre et là on voit que Boruto commence vraiment à souffrir quand on nous montre la tête qu'il fait. Hibiki commence à se foutre de Boruto en disant tu as une bonne tête mec, je me demande jusqu'à quand ça va durer. Shikamaru qui arrive à temps au secours en disant Hibiki arrête, c'est inutile, il n'est pas du genre à parler sur l'emprise de la douleur. Et Hibiki se sent dégoûter sa mère en entendant cela. Shikamaru poursuit en disant on va utiliser du poison, faites venir Mitsuki. Konohamaru qui ne croit pas ce Yodu est le 8e. On ne peut pas faire ça. Mitsuki a de fortes intentions meurtrières envers Boruto, il est capable de le tuer dès qu'il le verra, on ne pourra même pas mener notre interrogatoire. Bon là devant Boruto, Konohamaru vient de montrer à Boruto qu'il a raison de se foutre de leur gueule car tout ce qu'ils veulent c'est de l'information, leur prétention est fausse. Il voulait juste lui maltraiter pour qu'il parle. Konohamaru vient de faire foirer le plan des dirigeants de Konoha, et même Boruto fait un regard de soulagement car non seulement il voit qu'il avait raison et de deux il va être délivré. Car le fait d'entendre la voix de Shikamaru suffit pour le faire savoir que Mitsuki va venir pour le libérer parce que Shikamaru est son allié. Pour montrer qu'il est dur contre Boruto, Shikamaru dit ça m'est égal s'il le tue j'en prends la responsabilité, fait Mitsuki venir immédiatement. De l'autre côté Eda étonné rapporte à Kawaki ce qui s'est passé en disant Boruto ne semble pas avoir l'intention de parler de ce que tu as fait Kawaki. Il dit quoi? Pourquoi Boruto ne me balançait pas? Lui qui était déjà en panique en pensant comment il va se défendre face aux accusations. Il ne sait pas quoi penser, il aurait cru que Boruto est un minable comme lui. Oui, Kawaki est un minable qui pense que tuer Boruto va empêcher Naruto de mourir alors il est tout faux, même si Boruto est l'un des plus grands dangers pour le monde mais il n'est pas le seul. Il y a Code et les Shinju et tuer Boruto est non seulement stupide parce que tu vas peut-être avoir l'envie de te débarrasser le monde d'une grande menace mais tu le prives aussi d'un grand sauveur. Imagine juste Boruto était mort avant l'attaque des Shinju et que Kawaki a ramené Naruto dans le monde actuel, imagine comment tout ça allait finir. Tout le monde allait périr et Naruto en premier, et Mitsuki après qui allait sacrifier sa vie car il ne trouve pas son soleil et le chaos va tomber sur le monde. Kawaki est juste un stupide qui ne sait pas réfléchir, d'autres pensent qu'il est réaliste mais un réaliste limité, car tuer Boruto c'est aussi priver le monde d'une puissance qui peut le sauver, face à n'importe quel danger. Le vrai réaliste c'est celui qui aurait pensé comment adopter le pouvoir de Borushiki pour qu'il soit sur leur contrôle. Si Kawaki avait un peu d'humanité ce n'est pas Naruto qu'il devait emprisonner mais Boruto en disant qu'il était en accord avec lui, tout en cherchant un moyen pour l'aider à contrôler Momoshiki. Et Naruto n'allait pas trop l'envier pour ça et si Konoha refuse de le soutenir il allait mener sa recherche de son côté, au lieu de passer 3 ans à se bronzer et se faire botter le cul par Damon il devrait passer ces 3 ans pour trouver une solution. Sauf que ce mec est trop con pour réfléchir à une solution qui convient à tout le monde, il pense juste à sa petite personne incapable de voir loin, voilà ce qui le fait paraître si con à mes yeux. Ce n'est pas seulement lui. Les villageois de Konoha ont aussi leurs raisons pour détester Boruto. Boruto représente l'espoir du monde meilleur pour eux, un gamin idiot qui vient mettre fin à près de 1000 ans de guerre ninja en faisant disparaître la haine entre les 5 grandes nations. Vous n'imaginez pas ce que Naruto a fait. Il a surpassé tous les Hokage et a accompli ce qu'ils n'ont jamais fait durant leur existence. Grâce à Naruto enfin les jeunes de 12 ans vont vivre dans un monde sans avoir peur d'aller dans des missions suicidaires de classe S pour affronter des monstres comme Zabuza et autres. Bon je ne vais pas développer cela car ça va prendre trop de temps. Mais Naruto est le héros de ce monde et briser l'idéologie pervers des vieux de Konoha en leur montrant qu'ils s'étaient trompés sur toute la ligne dès le début. Mais Boruto vient éteindre ce feu d'espoir qui illuminait le monde. Voilà pourquoi ces vieux et Hibiki ont autant de haine envers Boruto et veulent le faire payer pour pouvoir venger la mort de ce héros. Mais pour moi ils sont cons, pourquoi Shikamaru qui est l'ami fidèle de Naruto ne réagit de la même façon qu'eux? Bon, on va parler de cela. Revenons à Eda qui dit à Kawaki, Boruto cherche à protéger ta position à Konoha. Ce n'est pas le Kawaki qui a eu une crise cardiaque d'Amon aussi, lui qui voulait trop voir Kawaki dans la sauce pour qu'il laisse sa sœur tranquille en entendant Eda il saute de son coussin en disant c'est quoi cette histoire? Pourquoi il ferait ça? Ce type est incompréhensible. Pendant que Kawaki de perdre dans ses pensées mais on sait tout ce qu'il est en train de se dire, Boruto quel est ton objectif? Oui je lis en Kawaki ça pose problème.
Non. De l'autre côté, pendant qu'on voit que Shikamaru rentrait le mot de passe pour faire rentrer Mitsuki, il le dit c'est bon tu peux rentrer tout en donnant une chose à Mitsuki. Mitsuki lui regarde et il lui dit nous sommes des shinobi et celui-ci est une mission, domine tes émotions et accomplis ton devoir compris. Mais on sait tous que c'est du bluff pour ne pas se faire choper par le caméra de Eda si elle décide de l'observer, et Mitsuki rentre tranquillement en voyant Boruto dans un piteux état. Konohamaru qui veut pas que cela génère entre dit écoute Mitsuki, c'est un témoin important. Il est possible qu'il détient des informations cruciales pour Konoha, l'objectif est de les soutirer j'insiste pour te dire de ne pas surtout le tuer. À peine que Konohamaru ferme sa bouche Boruto qui a compris le plan de Shikamaru et de Mitsuki joue le provocateur pour que les gens de Konoha tombent dans leur piège en le disant « Et Mitsuki tu cherches toujours comme un imbécile ton soi-disant soleil ?» Konohamaru a à peine tourné sa tête pour regarder Boruto et Mitsuki est déjà passé en mode ermite et plonge sur Boruto, Hibiki est en panique en essayant de l'arrêter mais c'est impossible. Il dit à Boruto est-ce tout ce que tu as à dire, traite ingrat. Le temps pour Hibiki lui retient son serpent a déjà entré le code du menottes et libéré Boruto. Après il fit doucement à Boruto tes affaires sont dans la salle de surveillance de l'aile ouest il y a 2 gardes. C'est après tout cela que Hibiki retire Mitsuki sur Boruto juste parce qu'il le voulait. Juste pour vous montrer à quel point ces jonins de Konoha sont faibles et surtout Hibiki. Le temps pour que Konohamaru dit fait chier. Je vous avais dit, ils sont choqués de voir Boruto libre de ses mouvements qui leur dit bon je tiens à préciser que je ne vous considère pas comme des ennemis, je vous donnerai des informations en cas de nécessité, et si je décide, après ce sera à vous d'en disposer pour écouter ce que j'ai à dire et le mec s'envole comme un éclair. Hibiki qui est assez bête dit elles ne sont pas censées résister à des chocs violents. Amado se fiche de nous, il nous a fourni de la camelote en pensant que c'était un choc qui avait brisé les menottes. Konohamaru plus intelligent répond à la question en se disant Mitsuki aurait ôté les menottes, et je pense que Amado va jouer le rôle de coupable à la perfection pour défendre ses plans. Mais vu comment Mitsuki a joué le rôle il dit non c'est impossible, et poursuit en disant le code à 4 chiffres pour les déverrouiller n'est connu que par moi Hibiki est le 7ème, Mitsuki ne connaît pas l'existence de cette code, en plus il n'a aucune raison pour pouvoir sauver Boruto. Pendant qu'il se perd dans ses pensées on voit que c'est Shikamaru qui a donné le code de la menotte à Mitsuki avant de rentrer et c'est son serpent qui a tout réglé. Si Eda décide d'aller voir ce qui s'est passé il peut les choper, mais ce qui est bizarre c'est que Shikamaru a donné à Mitsuki le code comme si de rien n'était, on va suivre pour voir. Pendant que 2 amis se retrouvent à leur poste de garde et tout d'un coup ils s'étonnent de voir Boruto derrière eux qui prend ses affaires et qui leur dit « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute » et le temps de lui dire d'arrêter, Boruto est déjà disparu. Mitsuki joue le rôle du petit innocent dit « Je suis navré maître Konohamaru je me suis emporté », rappelons-nous que Boruto a appelé Konohamaru maître. Cela suffit pour déclencher quelque chose chez lui car seuls ses élèves doivent l'appeler maître. Il prend ses responsabilités et dit à Mitsuki ne t'inquiète pas, on n'y peut rien, c'est le 8ème qui a autorisé ce plan, ne te culpabilise pas trop fort ce Mitsuki. De l'autre côté la vieille estomaquée dit quelle erreur grave. Vous avez gâché l'occasion unique de l'abattre, Shikamaru joue l'innocence en disant je suis désolé ma vieille, je lance les recherches. La vieille lui prévient en disant que le seigneur du pays du feu sera probablement furieux, prépare-toi Shikamaru, cet incident aurait des conséquences. J'aime pas la réaction des gens de Konoha, de jour en jour je trouve qu'ils deviennent de plus en plus débiles, où est cette intuition et l'intelligence que faisaient preuve des ninjas de Konoha. Je ne suis pas contre pour que leur mémoire change Boruto de place à Kawaki, mais comment peut-on accuser quelqu'un de meurtre sans avoir la moindre preuve visuelle? Ils ont cru aveuglement aux paroles de Eda sans la poser la question où est le corps de Naruto? Pendant qu'on sait que l'omnipotence ne touche à rien sur le fait que Boruto ait tué Naruto alors pourquoi ces gens paraissent si bêtes? Le pire c'est celui qui est censé Naruto qui sacrifie sa vie pour protéger sa fille et les habitants du village. En plus le mec n'est pas hostile envers les habitants même quand il l'attaque il choisit toujours la fuite. Cela n'allume rien dans leur cerveau? Où sont les ninjas intuitifs et réalistes comme Kakashi, Jiraiya, Tsunade et autres? Qui se remettent en question quand ils trouvent que quelque chose est louche. Rappelons-nous que Jiraiya avait démasqué Sasuke en un instant avec quelques incohérences, quand Sasuke et Boruto ont voyagé dans le temps. Vous pouvez me dire qu'ils sont fous de rage et laisser mourir leur faculté de raisonnement mais quand même c'est pas la peine de prendre cela comme excuse pour affirmer leurs bêtises, depuis quand un assassin est gentil et bienveillant envers ses poursuivants. Heureusement qu'on a des gens comme Shikamaru qui a complètement modifié sa mémoire lui-même en se basant que sur son intuition, des légendes comme Sasuke, Mitsuki ou même Amado qui font des choses extraordinaires avec leur cerveau sinon j'allais appeler Konoha le village des gens bêtes. Ou peut-être les auteurs ne nous montrent pas encore les gens qui commencent à douter que Boruto a tué Naruto vu son comportement, des gens comme Konohamaru peut-être. Ils l'ont peut-être caché pour épicer le truc un peu, et après nous montrer que lui et d'autres gens vont rejoindre Boruto en voyant toute cette incohérence. Alors j'espère. Continuant, Shikamaru qui se résigne prend un paquet de cigarettes pour essayer d'oublier ses problèmes, car il risque de perdre son poste là.
On sait qu'il s'en fout un peu d'être Hokage mais il a peur de se faire choper et se faire punir et n'aurait pas l'opportunité d'aider le fils de son ami bien-aimé à l'avenir. Car il souffre énormément de la disparition de Naruto, vous voulez savoir comment? Chaque fois que Shikamaru perd un être cher il commence à fumer. Pour Azuma il a fumé qu'après sa mort et a arrêté le moment où il l'a vengé, malheureusement l'anime a censuré tout cela. Et après avoir perdu son ami Naruto et obtenir sa place il est aussi devenu un grand fumeur pour apaiser sa douleur, sauf pour la mort de son père il n'a pas fait cela, lui qui avait l'habitude de se foutre de la gueule d'Azuma parce qu'il fume, le voilà dans la même position que lui, pendant qu'il reste dans un coin pour fumer un coup en voyant qu'il est seul dans son pétrin. Il entend un bruit dehors, ses gardes dit vous deux alors, on nous répond en disant on veut juste parler avec le Hokage. Étonnement qu'il voit derrière lui Sarada et Sumire, il dit vous en faites du bruit, et du haut garde laisse les rentrer, Sarada sur un ton moins violent dit et le 8e, comme ça se passe. Où en est l'interrogatoire de Boruto? Shikamaru le répond sec, il s'est enfui. Sarada qui ne comprend pas dit. C'est au même moment qu'il reçoit un appel de Kakuro, Shikamaru qui demande de le connecter avec lui. Et Kankuro lui dit ça fait un bail Shikamaru, navré de te déranger, Shikamaru lui dit dis-moi, que est-ce qui s'est passé? Et Kankuro lui dit Gaara se fait avoir, son fils adoptif Shinki aussi. Shikamaru qui n'est pas au bout de ses surprises dit quoi? Il poursuit en disant Shinki est dans le fameux état de l'arbre, par chance ils ont l'air tous les deux en vie, c'est là qui prouve que Gaara se fait défoncer et son fils transformé en ce fameux arbre, on dirait que l'information que Konoha a été attaqué par les Shinju ont été annoncées à tous les villages ninja. Il poursuit en disant je vais t'expliquer tout ça en détail ce qui est passé plus tard, désolé de t'avoir demandé ça de but en blanc, mais j'ai besoin de ton aide. Son aide pourquoi? Vu comment il parle Kankuro a déjà su que Konoha est en galère vu que beaucoup de ses membres ont été transformés en arbres et il est privé de ses ninjas les plus forts donc il ne peut pas aller aider les autres villages et demander de l'aide à Shikamaru c'est peut-être qu'il a des informations précieuses sur où se trouvent les gens qui ont attaqué le village et il compte sur Shikamaru pour l'aider à le trouver. Mais peu importe la mission vu que Sarada tombe pile au bon moment je doute fort que Shikamaru ne l'envoie pas aider Kankuro si c'est de l'aide physique que veut Kakuro. On va voir ensuite, d'après vous pensez-vous que Shikamaru va envoyer Sarada mener une mission accompagnée de Kawaki ou même accompagnée de Delta ou d'Amon? Tout peut arriver moi je pense que ça va barder dans le chapitre 15. Et enfin la vérité dévoilée, le Shinju de Shinki est enfin apparu comme je l'avais mentionné, dans une mode badass, Juraki est le père et la mère des Shinju lui dit tu te réveilles enfin, comment te sens-tu Ryu? C'est le nom qu'il l'a donné. Et c'est sur ces images que se termine le chapitre. Qui Konoha va envoyer Asuna? Est-ce que Shikamaru va se faire démasquer? Ou est-ce que Kashin Koji va se faire choper? Vous aurez la réponse à toutes ces questions dans le chapitre 15 de Boruto Double Vortex. Et moi je suis déjà hypé car je pense que Suna va être le prochain village qui va se faire attaquer par les Shinju vu que Shinki va essayer de dévorer Gaara pour évoluer et je pense que si les Shinju sont intelligents c'est ce qu'ils ont fait en essayant de ne pas tuer Gaara. Et j'aimerais trop avoir un flashback sur ce combat entre le sable de Gaara et du Doton de Matsuri j'ai trop hâte. Mais mon seul regret est que ce genre de vidéo qui explique les chapitres à venir car mes reviews sont des classiques et je vous vois qui est en train de vous régaler après avoir eu toutes ces révélations tellement vous avez appris, alors pour me remercier il suffit de vous abonner, liker la vidéo en masse et d'ajouter votre commentaire sans oublier de le partager à vos proches pour les éduquer, c'est la seule façon de me remercier pour tout ce travail que j'ai fait, alors à plus pour une nouvelle vidéo. Viva Naruto!